Les dernières 24 heures ont été très éprouvantes pour les équipages. La transition entre les vents faibles et les vents forts au passage du Cap des Aiguilles n'a pas été facile. Abu Dhabi, Telefonica et Sanya ont tous pris la décision de rester plus longtemps près de la côte avant de traverser le courant. Cette stratégie semble avoir payé. So we've had a pretty good sched. I'm just waiting right now for an update, but we've averaged about 21-22 knots for this sched, so pretty pleased. And fortunately nothing's gone wrong with the boat. Boat's in good shape, sails still in one piece, mast still up. Sanya a également bien joué le coup le long de la côte, ce qui leur permet d'être à la 3e place. We had a really good sched. We gained on everyone. Gained 10 miles on both the leaders. Les conditions de vent très variables ont exigé un effort incessant de la part des équipages qui ont peu dormi. Camper semble en avoir fait les frais. Mike Pamanter ressemblait à un acteur qui passe une audition pour la série de télévision Walking Dead. So the last 24 hours of pretty hard going. We've had boats around us the whole time, so it's always been push, push, push. Lots of sail changes and all the rest, and changing breezes and unforecasted breezes arriving. So a lot of work. But last night was particularly bad. We had a couple of rain squalls, and I don't think any of us got hardly any sleep last night. I think maybe the most amongst the whole crew was 2 hours. So everybody's very, very tired at the moment. Kind of trying to break through this light air zone, trying to get east. If we could break through that and get into some northerlies, to give us a little bit of breathing space. So part of that is kind of trying to manage expectations, you know, like when to push, like when to really cut back on your sleep and push, and when not to. Having said that, we'll probably continue as we are, not much sleep, but you know, like, amazing how little sleep you can get by. If you can get 20-minute cat naps every now and then, that's all you need. Camper et Puma ont fait le choix d'une route plus sud, mais Groupama, qui ne suit jamais le groupe, a été encore plus loin dans l'option. Des conditions difficiles pour le bateau et des premières conditions un peu difficiles pour l'équipage, avec un enchaînement de manœuvres pas forcément évidente, qui a mis tout le monde à contribution, et ça a mis moi j'ai bien aimé, je trouvais que ça mettait une bonne atmosphère et une bonne ambiance à bord. Malgré leur confiance dans leur option pour trouver du vent, Groupama a maintenant 135 000 de retard sur le leader Telefonica. Telefonica semble à l'aise et encore une fois en tête de la flotte, alors que les concurrents vont traverser une zone de vent instable avec la promesse de meilleures conditions à venir. Le premier bateau à sortir de cette zone en tirera un avantage certain, mais lequel sera-t-il? Continuez à suivre l'actualité de la 2e étape sur www.volvooceanracelorient.com.